J. Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goodman. Radio J. Florian Chinsky, bonjour. Bonjour chère Lise. Merci d'être avec nous. J'adore faire cette émission avec un chauffard sur la table pour ceux qui nous regardent. Voilà, un beau chauffard qui symbolise évidemment les fêtes de Tishri, ces fêtes qu'on va évoquer avec vous, mais d'une façon un peu différente. Est-ce qu'on peut résumer l'ensemble des fêtes de Tishri en un mot, Floriane ? Alors c'est quelque chose de très ambitieux. On va essayer. On a 14 minutes. Voilà. Mais si je dois choisir un mot, ce serait le mot symbolisé à mon avis par ce chauffard qui est le mot de liberté. Khérout, c'est la liberté en hébreu. Pour être capable d'être dans la... On a une force de liberté incroyable dans notre tradition. La Akedah d'Isaac le montre parce qu'il a été amené sur l'autel et finalement c'est la vie qui l'a emporté et c'est la résilience qui l'a emporté. Et c'est ce que symbolise ce chauffard, cet appel à la mobilisation dont on a tellement besoin. En un mot, ce serait la liberté. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Alors, est-ce qu'il y a une xéra, vraiment, un décret divin ? Ça existe, ça ? On pourrait le penser, mais on voit le témoignage de ça dans une phrase très particulière qui dit justement que s'il y a un décret divin, il peut être modifié. Mais on va expliquer ça. Mais comment on le modifie ? Ça, c'est les 3 grands piliers. Teshuvah, Tefila, Tzedaka. Remettre en cause son comportement, ouvrir son cœur et partager avec les autres. Mais derrière l'idée de Xéra... qui signifie quoi exactement ? Ça veut dire un décret. Un décret, voilà. Derrière c'est cette ça. idée, en fait, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui le déterminisme social peut-être comme Bourdieu, ou le déterminisme par différentes causalités comme Spinoza. Et Spinoza dit que la liberté, c'est d'être déterminé uniquement par des causes internes, par soi-même, par ce qu'on a dans le cœur. Et donc la liberté, c'est de dépasser le déterminisme extérieur. Et avec ces 3 choses, on nous dit, on est libre. On peut modifier le décret divin, et c'est ce que dit Maïmonide aussi dans les Hilchot Teshuvah, les lois de la Teshuvah, du retour, du réexamen. Alors justement, donc, la Teshuvah, celui qui choser beteshuvah, il revient à la religion. Il revient vers une vie de piété, on va dire. Et puis, en revanche, le contraire, en français, on dit « il a fait tchouva »,« elle a fait tchouva », etc. Mais on ne dit pas quand on revient. Et pourtant, il y a aussi le chemin inverse, qui est l'Arzor Béchéla, c'est-à-dire, si on traduit de l'hébreu, revenir à la question. Qu'en est-il ? C'est extrêmement intéressant parce que en fait, si on regarde vraiment les sources, je vais détailler maintenant. Oui. Choser beteshuvah, revenir en réponse, puisque Oui. teshuvah c'est une réponse en hébreu moderne. En hébreu moderne. Ça oui. revient à l'arzor bishéla, revenir à la question, et je vais dire pourquoi. Parce que bien sûr, c'est un retour, on pourrait dire un retour à la piété, mais la question c'est comment on définit la piété. Oui. Et justement, teshuvah, aujourd'hui ça veut dire réponse en hébreu moderne, mais ça vient de la racine de la chouve. Oui. Revenir en arrière, réexaminer, poser des questions et faire revenir dans son cœur les choses importantes, comme on dit dans Alenu, c'est également une citation du livre du Deutéronome, Vehashevota el levavecha, tu feras revenir dans ton cœur un certain nombre de choses. Donc c'est se demander quelles sont ces choses qu'on doit Bien faire sûr. revenir dans son Bien cœur. sûr. Donc une teshuvah qui serait simplement de l'application littérale d'un mode d'emploi fixé, pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que ce soit la ligne globale et le Désiré. mainstream du judaïsme, Oui. ni vraiment la question qui se pose pour nous. Alors, justement, il y a aussi, dans ces fêtes de Tishri, la problématique de la tefila, qui consiste à prier. Les tefilot, c'est les prières. Mais que signifie prier ? Est-ce que c'est, par exemple, demander à Dieu d'intervenir dans nos vies ? Je pense qu'il est inévitable que dans nos cœurs, on veuille se concentrer sur nos désirs les plus grands. Et c'est ce qu'on fait même dans le cas d'Ishtit Kabbal, qu'on dit à la fin de chaque Amida. On dit que l'expression de nos désirs et nos projets puissent trouver un accomplissement. Mais la tefila, je le rappelle souvent, et c'est très important, ça vient de 2 racines qui sont totalement liées à Kippour. Une, c'est Palal, se juger soi-même, Yom Hadin, jour du jugement,
revenir sur son comportement. Et l'autre, c'est péler, c'est s'émerveiller. Et ça, c'est très important parce que dans le judaïsme, la rigueur du jugement qu'on porte sur nous-mêmes est associée à l'émerveillement qu'on a face à notre liberté. Et c'est très important de souligner ça. C'est aussi ce que dit Yeshayahu Leibovitch, qui n'est pas toujours mainstream, mais là-dessus, il l'est vraiment, que en fait, le monde suit son cours. Tu peux prier autant que tu veux, la force de gravité existe. Si tu lâches une chose, elle tombe. Tu peux prier autant que tu veux. Si certaines forces sont en cours dans le monde, elles ne vont pas changer. Par contre, ton approche de ça, ta cohérence avec tes valeurs, la micro-société que tu crées autour de toi, là, tu peux l'influencer et en te remettant en question et en faisant toujours revivre une flamme d'espoir, on peut le faire. C'est beau ce que vous dites, Florian Chinsky. On va parler de la tzedaka. Alors la tzedaka, c'est un mot que depuis une trentaine d'années revient beaucoup dans le paysage juif français parce qu'il y a cette grande opération annuelle, l'appel national pour la tzedaka, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Alors, la tzedaka, c'est souvent traduit, et si j'ose dire, mal traduit par charité. Ça peut être quoi, la tzedaka? La justice, ça peut être... expliquez-nous. Vous avez raison de poser la question. La charité, il y a un rapport de domination qui ne fonctionne pas du tout avec la tzedaka, parce que la tzedaka, c'est avant tout un commandement. C'est une mitzvah. Donc, ça veut dire que donner la tzedaka, c'est un commandement, mais recevoir de la tzedaka, c'est un commandement. Parce que les deux contribuent également à la justice sociale. Et on va jusqu'à dire dans le Talmud, dans le traité Gittin, que même quelqu'un de pauvre doit donner la tzedaka. Pourquoi? Si moi je regarde les explications psychologiques et sociales actuelles, dans la tzedaka, il y a une dimension de pouvoir, de notre pouvoir sur le monde. Et nous sommes toutes égales et égaux dans notre pouvoir sur le monde, que ça se manifeste par beaucoup d'argent ou un peu d'argent, beaucoup de contributions au niveau des idées ou peu, beaucoup d'ouverture du cœur ou simplement moins en fonction des ressources qu'on peut avoir. Alors justement, est-ce que la tzedaka, c'est uniquement autour de l'argent ou est-ce que la tzedaka, on peut donner autrement ? Donc la tzedaka, c'est principalement autour de l'argent, mais ça s'intègre dans un cadre de commandement qui s'appelle Gmilut Chasadim, c'est d'être généreux, d'aider, de faire tout ce qu'on peut pour aider notre prochain, notre prochaine. Et ça se rattache aussi à toute une autre série de commandements qui sont du côté de la justice sociale et que tout le monde puisse vivre. Le coin du champ, il faut le laisser aux pauvres, etc. Des choses plus économiques. Donc c'est à la jonction entre des mesures économiques et des mesures du cœur, je dirais. Alors c'est pour se faire du bien, la tzedaka, est-ce que c'est optionnel ou obligatoire ? Alors, du point de vue de la halakha, il faut donner 10% de ce qu'on possède à la tzedaka. Enfin, il y a, disons, une marge de manœuvre de ce qu'on doit donner. Mais on voit dans la Mishnah Péa et puis dans les différentes sources que la tzedaka avait un caractère obligatoire et qu'on pouvait forcer les gens à participer à la tzedaka à l'époque où la société juive existait, c'est-à-dire jusqu'à avant l'émancipation et la réduction d'un judaïsme qui avait sa propre implantation politique au sein du monde de l'époque à un judaïsme qui s'intègre dans le système juridique global. Donc la tzedaka, à un moment donné, a été du droit économique de base dans le judaïsme. C'était pas du tout une option, c'était une obligation. Et aujourd'hui, c'est une obligation dans le sens où on dit, par exemple, dans le Talmud, la tzedaka sauve de la mort. Oui. Ce qui est très fort, mais il faudrait définir ce que c'est la mort. Et le fait de partager, en fait, ça nous fait sortir du déterminisme. Et peut-être que c'est ça la mort, c'est le déterminisme. Alors justement, arrive Yom Kippour et beaucoup de gens craignent de ne pas être inscrits dans ce qu'on appelle communément le livre de la vie. Et en fait, des livres, il y en a 3. Chaque fois que j'entends cette expression, je pense au manga qui s'appelle Death Note. Je ne sais pas si vous connaissez, où les gens, le pitch, c'est les gens écrivent, quelqu'un trouve un jeune homme trouve un carnet, tu écris le nom de la personne dedans et la personne meurt. Et donc, il se passe vraiment, à chaque fois, ça me fait penser à ça. Alors, c'est pas du tout ça. Voilà, on est d'accord. Soyons clairs, ce n'est pas du tout ça. Et toute autre chose devrait être vraiment
contredite avec force, parce que on peut pas dire que quand on meurt, c'est une punition de quelque chose, et j'ai entendu parfois des personnes dire ça. Non, c'est pas ça. C'est ce que dit le Talmud, et même ce qu'on dit autour de l'interprétation du verset d'Ézéchiel qui dit Dieu, qui s'adresse à Dieu, qui parle de Dieu et qui dit l'Éternel ne souhaite pas la mort des morts. Alors les morts, ils sont déjà morts, donc il n'y a pas besoin de souhaiter ou pas leur mort. Donc de quoi parle-t-on ? On parle de la mort spirituelle, la mort psychologique, la mort sociale, le fait d'être exclu. Et ici, ce qu'on dit, c'est que revenir sur son comportement, ouvrir son cœur, faire une place aux autres, ça permet de réintégrer la vie de façon complète. Donc, Oui. c'est de cette façon, en fait, que quand on est dans la mort, on peut ressusciter. Dans le judaïsme, c'est très, très concret. C'est en revenant dans une énergie, dans un esprit de vie, dans un esprit de liberté, comme on en parlait avec ce chauffard. Alors, justement, donc, pourquoi avoir choisi ces 3 mots ? Ces 3 mots sont vraiment au cœur des offices, au cœur d'une prière qui revient tout le temps, qui s'appelle Untane Tokef, qui est très poignante. Utefila, Uteshuva, Utsedaka. Ces 3 choses dont on a parlé permettent Mavirin, Etroa, Gezera, font passer le décret. Donc, on va pouvoir s'y ancrer à chaque office et en plus l'ancrer dans sa vie. Parce que se poser des questions, parler de nos vies, régler nos relations avec les autres, entendre la sonnerie inspirante et émouvante du chauffard, toutes ces choses-là, c'est des choses très, très concrètes qui peuvent nous aider à retrouver la liberté, au moins la liberté intérieure, dans un monde qui est tellement difficile aujourd'hui. Et vous, personnellement, ces fêtes de Tishri et Yom Kippour, vous, personnellement, qui êtes rabbin Florian Chinsky, ça représente quoi ? Mais pour moi, ça représente à la fois la mobilisation communautaire et le fait que tout le monde soit ensemble et que le chant monte et grandisse à chacun des offices jusqu'à son paroxysme au moment de Neilat Kippour. Mais comme pour toute autre personne, ça représente de la teshuva, de la tfila, de la tzedaka, de l'interrogation sur qui je suis, ce que je veux faire, comment le mettre en place, comment être une personne meilleure, comment être plus heureuse et plus pleine de force. Pour transmettre tout ce qu'il y a à transmettre. Je fais exactement le même travail que tout le monde. Magnifique. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces belles explications et à très vite sur Radio J. Merci, au revoir. Merci à vous toutes et tous. Et Shana Tova, bien sûr. Et Metuka. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou